Donc ça, c'est notre deuxième shiur. D'abord, Erev Tov, Mechila. C'est notre deuxième shiur sur cette même sikha de Korach Gimel Tammuz, que le rabbi a prononcé, c'était Shabbat Parashat, Shabbat Parashat Korach Gimel Tammuz en Tavshinun Aleph. Et donc, on a expliqué dans la sikha, dans le premier shiur, on a expliqué qu'il y avait trois événements qui se sont produits Gimel Tammuz. Il y a deux événements qui se sont produits Gimel Tammuz, et le troisième, c'était la Parashat HaShavua, qui ont donc ces trois événements différents, et ces trois événements nous ont renvoyé à une question, qui est la même question finalement de chacun de ces événements-là. Et la question, elle était à savoir, voilà, Gimel Tammuz, le rabbi précédent a quitté la prison pour être envoyé dans une ville d'exil. Normalement, ça devait se faire pour une durée de 3 ans. Finalement, la durée a été raccourcie énormément. Elle est passée à 9 jours. Le Yud Bet Tammuz, le 12 Tammuz, le rabbi précédent, on lui a annoncé la bonne nouvelle qu'il a été libéré et dont le papier de libération ne sera donné que le lendemain. Et c'est comme ça que Béhémet, le rabbi précédent, il a été libéré de la prison. Mais quand même, le communisme est resté. Ça a mis des années et des années, plus de 60 ans, avant que le communisme s'effondre. La même chose, ça c'est le premier événement. Le deuxième événement qu'on a vu, Gimel Tammuz, c'est Yehoshua bin Nun qui a stoppé le soleil afin de gagner la guerre rapidement. Et ça aussi, c'était un miracle extraordinaire que Yehoshua bin Nun il a fait. Tout ça pour que les Bnei Israël gagnent la guerre. Et enfin, la parasha de Korach, où Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de mettre des bâtons sur l'arche sainte. Et le lendemain matin, on a vu que le bâton sur lequel était inscrit le nom de Aaron, il avait fleuri, mais pas simplement fleuri, mais c'est passé par une étape. C'est passé par l'étape de la fleur qui vient avant le bourgeonnement et le fruit qui était des amandes. Et dans les trois événements, on a posé la même question, à savoir pourquoi le miracle n'a pas été a priori un miracle total. Venons, on reprend l'histoire de Gimel Tammuz. Si déjà le bon Dieu fait un miracle, que le rabbi précédent doit quitter la prison, au lieu de l'envoyer dans une ville d'exil pour officiellement 3 ans, pour que finalement il est libéré que 9 jours après, pour que finalement 60 ans plus tard le communisme s'écroule, si déjà un miracle il y a, alors qu'on fasse un miracle entier. Et dans ces cas-là, il aurait dû le faire sortir complètement, que tout le communisme, il s'effondre à ce moment-là. De toutes les façons, c'est miraculeux. Deuxième question qu'on s'est posée, c'est à savoir, sur le deuxième événement, on s'est posé la même chose avec Yehoshua bin Nun. Si déjà Kadosh Baruch Hu il a fait un miracle, que le soleil s'est arrêté, et on a vu sur ça deux options, est-ce que le soleil il s'est arrêté que lui ou il a arrêté tout le système solaire avec lui pour rester dans le maximum de la nature? Et encore une fois, on aurait pu se poser la question, pourquoi ne pas faire directement que les ennemis soient anéantis? Et enfin, sur le troisième événement du bâton de Aaron, de toutes les façons, le bâton de Aaron ne pouvait pas donner des fruits naturellement, physiquement. Tout ça, ça a été un miracle. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aurait fait un miracle qu'il y a ici la fleur, le bourgeonnement et enfin le fruit qui va sortir de là?
Ça, c'est les questions qu'on s'est posées jusqu'à maintenant dans la Sikha de Gimel Tammuz Tafshin Nun Aleph. Et maintenant, nous allons, avec votre permission, nous allons continuer la Sikha à la partie d'Alet. Yesh lo marabi urbazé. Et on va donner l'explication suivante. Chazal omrim, shekol ma shebara akadosh baruch hu beolamo, lo berao ela lichvodo. Nos sages nous disent que tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans son monde, il ne l'a pas créé si ce n'est que pour son honneur. Zot omeret, shekol davar baolam, ça voudrait dire que chaque chose qui se passe dans le monde, afalpi sheolam ou milashon a elem veester, bien que le mot monde en hébreu, qui vient du mot olam, il vient de la même racine que elem, qui veut dire le voile, veester et ce qui se cache. En deux mots, le monde, il est là pour obscuriser, pour cacher sur la lumière d'Hachem. Nivra birde les galotes et kvodo shel Kadosh Baruch Hu, mais quand même le but de cette cachette, même le but de cacher Dieu, c'est fait pour le révéler davantage. Parce que le but de ce monde-là, tout ce qu'Hachem il a créé dans son monde-là, il a créé pour révéler le nom d'Hachem. Et bien sûr, tout ça se fait grâce au travail du juif qui profite de chaque chose qu'il y a dans le monde pour honorer Akadosh Baruch Hu. Chaque chose qu'il a, il le prend pour honorer Hachem. Et la raison, et on est forcé de le dire à travers ce qui a été allusionné dans la Mishnah. Parce que tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé, c'est Dieu lui-même. Puisque Akadosh Baruch Hu lui-même a fait savoir dans sa Torah que c'est lui qui a créé, Bereshit bara Elokim, c'est Hachem qui a créé le monde. Et il a fait savoir aussi comment il a créé, avec quelle parole. Que si on pourrait parler ainsi, bien sûr, c'est juste une image, qu'Akadosh Baruch Hu, il prend de son temps, de ses forces, pour créer le monde pendant les 6 jours de la création. Parce que ce potentiel de créer ne peut se faire que par la force de l'essence même divine. Et plus particulièrement selon l'enseignement du Baal Shem Tov, que le renouvellement de la création se renouvelle à chaque instant et instant du néant à l'existence, mamash. Et donc ça même, en soi-même, c'est une preuve qu'Akadosh Baruch Hu veut que les créatures ont un lien avec le Créateur. Koach haboré, Akadosh Baruch Hu shelahem, ad sheyochlu, leosif kaviachol bichvodo shel Akadosh Baruch Hu, de façon à ce qu'on puisse rajouter kaviachol, si on peut dire ainsi, dans l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Kevan. Et tout ça pourquoi? Parce que si c'est pas pour ça, alors la question va être demandée. Madoua bara Kadosh Baruch Hu et haolam, lo bofen muvdal shabria le mashal ena yodat shebara Kadosh Baruch Hu, vena yodat et haofen shebara ba'asara mamorot de kaitse basé. Parce que sinon on aurait pu poser la question, on aurait dit, mais attends, ça sert à rien qu'on nous sache, nous les créatures, qu'on sache que c'est Hachem qui a créé le monde. Ça ne sert à rien qu'on connaisse le mode opératoire, comment Kadosh Baruch Hu il a fait, il a créé avec la parole. De façon à ce que, Kaviachol, si on peut parler ainsi, qu'Akadosh Baruch Hu, il a investi d'une façon, son essence est dedans, et que ces 10 paroles sont dans la créature. Et veuillez tirer à miser. Et plus que ça encore, Madoua bara et, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé et
Le monde de façon à ce que le monde il soit renouvelé à chaque instant. Ça aussi, c'est une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que le monde il soit renouvelé à chaque instant? Après tout, Hachem, il aurait pu faire que le monde soit créé d'une façon avec une force tellement forte. Car Kadosh Baruch Hu, il aurait envoyé une telle force dans le monde que ça aurait suffi pour 6000 ans. Et on aurait eu un monde de 6000 ans. Et on n'aurait pas eu besoin, dans ces cas-là, un renouvellement constant à chaque instant de la parole divine pour pouvoir recréer le monde. Ça aurait suffi comme ça. Donc ici, si ce n'est pas pour que nous on sache, pour que nous on puisse honorer Hachem le, à travers le monde, alors dans ces cas-là, on n'aurait pas eu besoin de savoir. Et si on n'aurait pas eu besoin, on n'aurait pas su non plus que c'est Hachem qui a créé le monde. On n'aurait pas eu besoin de savoir qui l'a créé avec la parole, etc. Et en plus, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer dans ces cas-là un monde qui soit un monde de 6000 ans et c'est fini. Il n'aurait pas eu besoin de faire un monde qui se renouvelle à chaque instant. Et dans ces cas-là, on peut expliquer c'est quoi la bonne raison. Hachem, il a voulu que chaque créature ressente avec une sensation profonde ou bien qu'à travers lui, ou bien que son travail directement, il y a grâce à lui ou grâce à son travail un rajout, une nouveauté, quelque chose de nouveau. Qu'à ce moment-là, la créature a un vrai plaisir, elle se sent utile dans le monde. Elle sent que sans lui, on ne pourra pas faire. Le monde, on a besoin de lui pour composer ce monde. Adam bekav shelo, mitisha kavin shel chavero. Et un homme préfère une mesure à lui plutôt que 9 mesures à quelqu'un d'autre. Zotomeret, ça veut dire. Mis à part que lui il va accomplir ce que Akadosh Baruch Hu lui a ordonné. Poel ou Kaviachol ou Safa Meatzmo. Mais Kaviachol, lui, il va rajouter quelque chose de lui-même. Chidush Amiti, un vrai Chidush, ou Kacher, c'est Kachur im Akadosh Baruch Hu. Dans quel cas on peut dire qu'il y a ici un vrai Chidush? C'est uniquement lorsque le Chidush il est attaché avec Akadosh Baruch Hu. Areu Megalek, Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il dévoile, il révèle le kavod d'Akadosh Baruch Hu, le kavod de Dieu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a investi son potentiel, sa force dans la créature. De façon à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il renouvelle le monde à chaque instant. Pourquoi? Parce que ça attache chaque créature à chaque instant avec le Créateur, avec Akadosh Baruch Hu. Chaque instant et instant. Shebechol prat ou prat, dans chaque détail et détail. Et donc, chaque créature a l'occasion en or de pouvoir révéler le Créateur à l'intérieur de ce monde-là, à chaque instant de renouveau. La parole divine qu'Akadosh Baruch Hu a utilisée maintenant pour créer cette chose-là. Et donc, ça veut dire, si Akadosh Baruch Hu avait créé le monde il y a 6000 ans avec une force de 6000 ans et il n'aurait pas eu besoin de renouveler le monde, alors même si on avait su que c'est Hachem qui avait créé le monde, et même si on avait remis Hachem sur un piédestal dans ce monde-là, alors on aurait dit c'est une vieille histoire d'il y a longtemps. Mais maintenant que Akadosh Baruch Hu, il recrée le monde, maintenant à l'instant T, Akadosh Baruch Hu, il est en train de créer le monde. Alors là, quand on est en train de montrer l'honneur d'Hachem à travers le monde, on se dit c'est pas une vieille histoire, c'est maintenant, c'est le monde qu'Hachem il est en train de créer maintenant.
Si jamais la créature, elle aurait été créée de façon à ce qu'il y ait la force de Dieu, et ça aurait été une force tellement puissante qu'elle serait restée pour l'éternité ou qu'elle serait restée pour de longues années, pour longtemps, pour des milliers d'années, comme on a dit 6000 ans. Et il n'y aurait pas eu ce renouvellement à chaque instant. Dans ces cas-là, le monde il aurait été général et d'une façon de Chad Peami, ça aurait été quelque chose d'une seule fois. Mais par le fait qu'à chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde par la parole divine, on dévoile de façon permanente, renouvelée tout le temps, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Le rabbi va donner un exemple tout simple. Les dogmas, par exemple. Halédé shtiat maim. Venons, on va prendre un juif qui a soif, il va prendre un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Il va prendre un verre, il va prendre de l'eau, il va boire de l'eau. Mais quelle bénédiction va-t-il faire? Il va dire dans sa bénédiction que tout l'univers a été créé par la parole de Dieu. C'est extraordinaire. On est en train de boire un verre d'eau sur un petit verre d'eau qui pourrait nous paraître quelque chose de simple. On va remercier Hachem sur toute la création du monde. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévoiler le rajout et le renouvellement que l'eau agit. Et la preuve, c'est que sans cette eau-là, il n'aurait pas pu faire la bénédiction, il n'aurait pas pu honorer Hachem. Que tout a été créé par cette parole. C'est-à-dire que pour un verre d'eau que Hachem il a créé maintenant, un petit verre d'eau, grâce à ça, j'ai remis sur un piédestal, on a honoré Hachem sur tout l'univers entier, sur toutes les créatures, c'est extraordinaire. Et lorsque cette personne va reboire dans la même journée ou bien dans une autre journée, peu importe, il va reboire de l'eau dans un autre moment. Encore une fois, l'homme il va remettre sur un piédestal cette nouvelle lumière, parce qu'on refaire la même chose, ça ne sert à rien. Il va redire chez Akon Yebidvaro, il va refaire la bénédiction et il va remettre sur un piédestal cette nouvelle lumière qui arrivait maintenant. Entre parenthèses, la même chose quand on fait une bénédiction plus spécifique, plus ciblée, par exemple la bracha de Boré Priya Gafen, que la bracha de Boré Priya Gafen, c'est une bracha qui est plus ciblée, on va bénir sur le qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le fruit de l'arbre, il a créé le fruit de la vigne. On ne va pas dire le fruit de l'arbre justement, mais quand même, dans le fruit de la vigne, il y a toutes les vignes du monde. Il y a tous les fruits du vigne du monde, donc ça veut dire que c'est aussi général. Et c'est comme ça qu'on peut extrapoler cette idée sur tous les créatures qu'Akadosh Baruch Hu a créées. Je suis à la partie He. כפי שהוא בנוגע לגילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא בכללות, הבריאה טבע, על דרך זו גם בגילוי האלוקות על ידי ניסים. Alors maintenant, je rappelle encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là au début du cours, je rappelle simplement les enjeux de la sikha. On avait ramené au début de la sikha 3 événements. Celui que le rabbi précédent il a été sorti de la prison pour aller dans la ville de Castrama, celui que Yehoshua bin Nun a arrêté le soleil pour terminer la guerre, et celui du bâton de Aaron qui était posé alors qu'il ne pouvait pas pousser, il a poussé là-bas des fleurs, le bourgeon et le fruit. Alors, on avait posé la question, mais alors dans ces cas-là, pourquoi
ne pas faire un miracle qui va être directement un grand miracle. Que le rabbi précédent sorte pas de la prison pour aller vers la ville de Castrama, mais qui sorte de la prison complètement, et que la Russie change de politique, ou bien plutôt que le communisme s'effondre directement, que Yehoshua Binoun y fasse, qu'Akash Baruch Hu y fasse que les soldats y gagnent la guerre a priori, et le bâton d'Aaron, de toutes les façons, pourquoi faire ce scénario d'une fleur qui va donner un bourgeon, qui va donner un fruit, directement qui donne un fruit et c'est fini. Alors maintenant, on a expliqué une autre Nekuda pour qu'on puisse comprendre justement réponse à notre question. Le Rabbi ici, il a expliqué que toutes les créatures ont été créées pour honorer Hachem. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on ne va pas honorer Hachem simplement sur une vieille force qui s'est passée il y a longtemps, on va l'honorer sur une force présente. Alors, la même idée, on peut la retrouver dans les miracles qu'Akadosh Baruch Hu fait. Shlemut HaKavana, je suis à la 4e ligne ici. Shlemut HaKavana berov anisimu, la perfection de la pensée du pourquoi il y a un miracle dans la majorité des miracles, c'est le but n'est pas que le miracle va faire qu'on va dépasser complètement, surpasser complètement la nature et qu'après on ne va plus jamais redescendre dans la nature. Et là, mais le but il est que le miracle qui va donc dépasser la nature va finalement rentrer, pénétrer, s'habiller à l'intérieur de la nature et même dans le détail de la nature. Et finalement, c'est exactement la même chose avec le miracle du bâton de Aaron qui a fleuri. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer que j'ai choisi dans Aaron à Cohen pour être le Cohen Gadol, Paal Bemate Aaron, il a agi dans le bâton d'Aaron, chez Naase Venishar Kashur Im Teva Amate, que ça s'est fait et il est resté attaché avec la nature du bâton. Car et c'est la raison pour laquelle, puisqu'il fallait rester par la nature, c'est la raison pour laquelle, même si c'était un miracle, mais c'est passé quand même par le chemin le plus naturel possible et imaginable. C'est quoi le chemin le plus naturel? Quand il y a un arbre qui pousse, il y a d'abord la fleur, ensuite le bourgeon et ensuite le fruit. Il colle céder à la basé, et donc avec tout le céder, tout l'ordre normal de ce qui doit se passer dans la nature, comme on vient de le dire maintenant, c'est 3 étapes pour le faire. Donc finalement, c'est vrai que ce bâton est un bâton sec, que physiquement, il ne pouvait pas, se pousser, mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il a voulu rester le maximum dans la nature. Certes, il a fait un miracle, ce miracle, il ne va pas le faire d'une façon où il va déroger complètement la nature. Miracle, il y a eu, mais le maximum qu'on peut éviter le miracle, on va l'éviter. Donc, puisque naturellement, pour faire des fruits, il faut faire le bourgeon, la fleur, le bourgeon et le fruit, c'est ce qui s'est passé. Et il faut dire, selon le langage de la chassidout, le lien qu'il y a avec la prêtrise, forcément. Vous savez que quand on fait le Birkat Kohanim, quand on fait la bénédiction des Kohanim, alors le but, il est d'attirer, de tracter une bracha, une bénédiction qui provient de au-dessus de la nature, au-dessus de la Ishalshalut. Et c'est la raison pour laquelle cette birkat de Kohanim, cette bracha de Kohanim, elle est attachée avec l'empressement, comme c'est écrit, jusqu'à rapidement, il courra sa parole. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, quel fruit il a choisi pour faire ce miracle? Il a choisi des shkedim, des amandes. Pourquoi des amandes? Il aurait pu faire autre chose, il aurait pu faire des oranges, il aurait pu faire des pommes. Pourquoi des amandes? Parce que eux, les oranges, ils sont plus rapides, ils se dépêchent plus rapidement pour mûrir Mikol Apéro de tous les autres fruits.
Il dit entre parenthèses, c'est 21 jours plus rapide que le reste des fruits. Ou benidon didan. Et en l'occurrence, cette rapidité n'a pas été en 21 jours, mais elle a été en une nuit. Pourquoi? Pourquoi faire si vite les choses? Tout simplement pour montrer que nous sommes bien dans un miracle et que ce miracle, il provient de au-dessus de la nature, au-dessus de la Ishtalshelut. המשכה שבסדר השלשלות הוא מתעכב ושוהה עד שנמשך ובא למטה שהרי בכל שלשלות מאחד לאחד הוא על ידי משפט אם ראוי הוא וכו'. Et pourquoi c'est comme ça? C'est simple. Parce que quand on passe dans le chemin naturel, le chemin de la nature, venez, on va prendre un exemple. Un roi, il a des ministères. Donc quelqu'un, il veut faire une demande de subvention, par exemple. Alors il va envoyer sa demande à un bureau. Ce bureau-là, il va traiter la demande qu'il va envoyer à la secrétaire du ministre. La secrétaire du ministre, elle va analyser le dossier, qui va finalement, elle va dire, bon, ok, d'accord, alors je le fais passer au ministre. Le ministre, il va arriver, il va réanalyser le dossier, et finalement, ça va arriver à la secrétaire du roi pour que finalement, il arrive peut-être au roi lui-même. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'on est dans le Seder Yeshlut normal. Dans l'ordre des choses, à chaque étape, il y a un nouveau jugement pour savoir est-ce qu'il mérite ou il ne mérite pas? Est-ce qu'on fait ou on ne fait pas? Alors que pour la Ishtalshelut, que pour la Birkat Kohanim, justement, on va sauter toutes ces étapes. C'est comme si on avait envoyé directement la lettre au roi lui-même. On est passé au-dessus de tout le monde, sans que personne ne puisse s'opposer. Les Hidari, ça met de l'autre côté. Mais il n'empêche, bien que nous, on ait envoyé le message au roi, bien que la Birkat Kohanim, on va aller chercher la bracha directement au-dessus de Shalchelut, mais là, le passage, quand le roi il va répondre, il va répondre par le ministre qui va envoyer à sa secrétaire, qui va envoyer comme ça, et que ça va redescendre jusqu'à nous. Et ça, on le voit dans ce bâton-là. Ce bâton-là, d'un côté, ça a été d'une rapidité extraordinaire, on voit bien qu'il arrivait directement d'en haut. Mais en même temps, eh ben, le chemin qu'il a emprunté, c'est le chemin naturel, la nature, donc la fleur, le bourgeon et le fruit. Le rabbi rajoute, il dit, peut-être on pourrait dire, pourquoi ça a été ramené dans Parashat Korach ou Be'agdim? Chez Korach vechukat murkavim shneem meotiot chok. Alors là, le rabbi va rentrer maintenant dans la profondeur du mot Korach. Et donc, Korach, vous le savez, et d'ailleurs, il est écrit dans la Sira devant le texte, c'est écrit avec un kouf, un resh et un chet. Après la paracha de Korach, il y a la paracha de Chukat. Le Chukat, c'est un chet, un kouf et un tav. Donc finalement, on retrouve que la majorité des lettres, ce sont les mêmes. Dans les deux mots, on retrouve un kouf. Et dans les deux mots, on retrouve un chet. La différence, c'est que dans un mot, on retrouve le resh, et dans l'autre mot, on retrouve le tav. Alors bon, c'est bien tout ça, c'est beau, mais ça donne quoi? Alors le rabbi explique. Donc d'abord, on va dire ça dans les mots. Et là, chez Bekorach mitosef resh ou bechukat tav. Donc les deux, ils sont composés du mot chok, chet kouf. Ça, c'est dans les deux qu'on retrouve. Et la différence, elle est dans l'un, on retrouve le resh, dans l'autre, on retrouve le tav. Et tel Korach mishevet levi yagilu de chok les malamitam vedat ou les malamida ve'agbala qui me voient bechazut shetanat Korach ba bigal malato et piki achaya. Vous ra'at agilu chez les malamida ve'agbala qui fichiye la tilavo. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Korach, il a le chok. Chok, c'est quoi? Chok, c'est une loi qui est irrationnelle. C'est une loi qui dépasse l'entendement.
C'est une loi qui est au-dessus de la nature. Et la Chassidut explique que si Korach a été contre Aaron, c'est pas parce que c'était un homme qui n'était pas intelligent. Bien au contraire. Si Korach a été s'opposer à Aaron, c'est parce qu'il était très intelligent. Et c'est parce que lui, il a vu d'ores et déjà la révélation des temps messianiques. Un petit peu ce qu'on avait expliqué dans le Mahamar Hassan Hashel Bachaim, pour ceux qui ont suivi le Mahamar. Ta'uto be'irur על אהרון הכהן הייתה בעניין דרש, רש, עניות, שמורה שהמשכה דמחשבה ודיבור אינה יורדת בסדר השלשלות. Et en fait, finalement, le problème qu'il avait Korach, c'était dans le resh. Le chok, il avait le mal à ce qui était au-dessus du shalshalut, il avait. Ce qu'il avait comme problème, c'était le resh. Pourquoi le resh? Qu'est-ce qu'il a le resh? Le resh, c'est quoi? Le resh, c'est un pied à droite et un toit. C'est quoi, à quoi ça ressemble? C'est quoi le resh en hébreu? D'abord, la traduction du mot resh, ça veut dire un pauvre. Un pauvre qui est encore plus pauvre que le dal. Dal aussi, c'est un pauvre. Mais le dal, il est moins pauvre que le resh. Le resh, il a vraiment du tout. Velarash en kol, c'est écrit. Et le resh, il a rien. Il a rien du tout. C'est quelqu'un qui, même 1 euro, il n'a pas. Le dal, c'est quelqu'un qui n'a pas tout ce qu'il faut, mais il s'en sort un petit peu. Et donc, ce bâton, ce pied à droite et ce toit représentent la marshava, la pensée, le dibour et la parole. Et eux, ça ne descend pas dans le Seder HaShashut d'après Korach. Korach, il a voulu les chalek ben Elion vetarton. Il a voulu faire la différence entre le monde supérieur et le monde inférieur. Qui est hot resh, chez Bachaser Akav Hashini de hot he, qui est neged maïse. Comme dans la lettre resh, que la lettre resh est composée donc de ces deux traits qui représentent la pensée et la parole, et on lui a supprimé le petit pied du et qui représente le maïsé, pardon, le maïsé, l'action. Par contre, dans Chukat, Zot Chukat à Torah, voici le décret de la Torah. Nimshach mechok les malamid avagbala beotav. Là, on prend le chok parce que lui aussi il a un chok. Lui aussi il a les lettres chok comme Korach, mais lui il va le faire descendre très bas. Il va le faire descendre en bas. Sauf sium kol chavbet le Torah. D'abord parce que le tav c'est la dernière lettre des 22 lettres de la Torah. Zotomeret, chez Nimshach bechol vederech kol sedaj hashlut. Ça veut dire déjà qu'il a pris le chok qui est donc au-dessus du Shalshalut, au-dessus de la nature, et il a fait traverser la nature. Il a fait descendre depuis là-haut jusqu'en bas, jusqu'à la dernière lettre. Kol haotiot me'alef ve'atav. Toutes les lettres, depuis le Aleph jusqu'à Tav, sont passées. Ils ont eu cette impression, ils ont eu cette chose-là qui sort du chok. Bechol shlosha kavim beot Tav. Des marshava dibur maïse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le tav, il a les trois, il a les deux pieds et un toit. Le toit qui représente la pensée, le pied de droite qui représente la parole, mais il a aussi le pied de gauche qui lui représente l'action. Torah avoda avec mutrasadim. Et donc, ça représente aussi la Torah, l'enseignement de la Torah, le service, la tfila, et la bienfaisance, les actions qui font du bien. Et jusqu'à même que eux, quelque part, ils sont différents du hé, parce que le hé, c'est vrai qu'il a les trois, mais le hé, pas tout est collé. Dans le taf, tout est collé. Il a réussi à souder la pensée, la parole et l'action. Parce que lorsqu'il y a la rapidité dans la sainteté, quand on arrive à prendre quelque chose d'une force qui est au-dessus du Seder Shalshalut et la faire descendre dans le Seder Shalshalut, alors il y a l'union ensemble de ces trois chemins-là, de ces trois choses, que de la pensée et l'action, on passe rapidement à
de la pensée et la parole, on passe rapidement à l'action. On ne reste pas dans le monde de la théorie, mais on descend vite dans le monde de la pratique. Le lo efsek benehem, sans interruption, de lo kebeot. Et c'est même pas comme le et, que le et, lui, il s'arrête. Il y a un moment, il y a un stop. Mais n'oublions pas qu'on a aussi le petit trait qui sort du pied de l'action, représente Nekudat Abitul, qui représente le point de l'annulation, de l'abnégation, Venekudat Gdola, Ba'alat Erech Verochav, Zotemeret Shabitul Ba Beyachad Imit Pashtut Leorech Verochav. Et non seulement, mais c'est pour celui qui connaît la calligraphie de la lettre, alors c'est non seulement que la lettre elle descend et elle va sortir avec un petit pied comme ça, mais ce pied-là, il doit être assez épais et assez large. Pourquoi ? Pour montrer qu'en même temps, c'est une annulation, une abnégation, mais cette abnégation, elle s'étale, elle couvre. Et ça, ce petit revers-là, ce petit pied qui sort du tav, arrive à la fin de la lettre pour montrer que le résultat de tout, c'est l'annulation, c'est l'abnégation. Vous connaissez certainement cette belle histoire qu'on a peut-être racontée dans un des cours, qu'il y avait un chassid, du Tzemar Tzedek, si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr de moi, qui était très très riche. Mais en même temps, c'était un homme qui priait et qui étudiait des heures et des heures, de nombreuses heures. Alors, il y avait un jeune chassid qui ne comprenait pas comment on peut être si riche et gérer tellement d'argent et en même temps arriver à être un chassid qui prie tellement d'heures et qui étudie tellement la Torah et qui a la tête qui est complètement prise par la sainteté. Alors, il a dit, il faut absolument que je découvre le secret. Et donc, il est parti se cacher dans le bureau des comptes de ce chassid riche qui faisait donc ses comptes dans cet endroit-là. Et ce jeune chassid était caché, il regardait comment il faisait, il observait comment il faisait les comptes, et il a pu remarquer que le riche, il prenait ses comptes, il prenait ici avec son stylo, il traçait les choses, il arrive au résultat, il dit c'est quoi le total, c'est quoi la finalité de tout ça? C'est Ein Od Milvado, il n'y a rien d'autre que lui, il n'y a que Dieu qui existe. Ça, c'était le résultat d'un chassid qui faisait ses comptes. C'est ça le tav. Le tav, il a non seulement la pensée, non seulement la parole, mais il a une action qui arrive directement, il débouche directement sur une action parce qu'il met sa parole en pratique immédiatement, et tout ça est doté d'une annulation, une abnégation qui va s'étaler sur tout ce qu'il fait. Tout va être imprégné de cette annulation-là. C'est le dernier morceau qui est devant nous là sur le Zoom. Et grâce à ça, eh ben, on arrive à avoir le résultat de Chukat, le Chok Tav. Chukat, c'est quoi Chukat? Gamilachon Chakika. Le mot Chukat qui veut dire un décret, il vient du mot Chakika qui veut dire la gravure. Chez Moré Alam Shacha Nitzrit Blishinui, qui représente une attraction éternelle sans aucun changement. Akashurim Tav qui est attaché avec le Tav, qui est Mahamar Chazal. Tav Triya Sheshlemuto Chaim Nitzrim. Comme les Chazal nous ont dit, les sages nous ont dit, que le Tav, c'est la vie dont la perfection est la vie éternelle. Je ne sais pas si on arrive à imaginer combien c'est la dernière sikha qu'on a entendue pour l'instant du Rabbi Melech HaMashiach, que le Rabbi parle de Korach Gimel Tammuz, qui nous parle de Gimel Tammuz. Et toute la sikha, elle tourne autour de Gimel Tammuz, et elle ne tourne pas tellement autour de la paracha de Korach. Simplement, c'est que le Rabbi a lié Korach avec Gimel Tammuz. Tout tourne autour de Gimel Tammuz. Et de quoi le Rabbi nous parle dans cette sikha? Il nous parle de ce tav, que ce tav il fait qu'il n'y a pas d'interruption et que ce non-interruption s'exprime par une vie éternelle. Védal. Chacun y comprend déjà tout ce qu'il faut comprendre. Alpi Anal, avec tout ce qui a été expliqué, Yesh Lomar Benes de Shemesh B'Givandom, maintenant on va comprendre aussi le miracle du soleil qui a été stoppé par Yehoshua Binu. Déjà, on a compris
pourquoi est-ce que le bâton de Aaron a poussé par un chemin naturel alors que c'était un miracle. Là, on a bien compris que le but, il était justement de passer d'au-dessus de la nature, dans la nature et traverser la nature. Maintenant, on va comprendre aussi pour le Shemesh Begivondom. Akavana Benes Zeaïta. La pensée profonde de ce miracle était Lolatzet Midarka Teva Legamre. Pas de sortir du chemin de la nature complètement. Et là, mais comme la majorité des choses, le miracle, il est là pour aider la nature. Il y a un moment de difficulté. Dans cette difficulté naturelle, on a besoin d'une aide supplémentaire. On vient, on t'aide, mais on ne va pas faire tout le travail pour toi. Et donc, le but du miracle, il est d'aider à la victoire de la guerre. Shekashu al-Kolpanim et Miktsat, Gamim Dechateva, qu'il est attaché au moins un petit peu avec la nature. Et même dans cette guerre-là, que c'est Dieu lui-même qui a fait la guerre pour Israël, comme on l'avait dit au début de la Sikha dans le premier cours, que Akadosh Baruch Hu faisait tomber des pierres du ciel sur la tête des ennemis et il les tuait. Donc c'était sûr que c'est Hachem lui-même qui faisait la guerre. Mais il y avait quand même les soldats qui se battaient sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait aussi de la nature qui passe. Pas tout est naturel, pas tout était hors de nature. Il n'y avait pas que des miracles, il n'y avait pas que du au-delà. Il y avait le au-delà était là pour nous aider. Et donc après, il a fait que la nature, elle puisse gagner. Enfin, Alpiteva, les ministres, ils ont gagné parce qu'ils ont été aidés par quelque chose qui est au-delà de la nature. Mais ce n'est pas le au-delà de la nature qui a pris tout le pouvoir, qui a pris tout le système. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça le but du miracle. Le but du miracle n'est pas de mettre la nature de côté. Et la raison pour laquelle le Nes n'a pas mis de côté complètement la guerre naturelle, et la Nes, mais c'est un Nes qui a aidé, qui n'a fait qu'aider à la guerre qu'ils avaient. C'est une halakha très intéressante que Rabbi ne ramène pas ici, mais une halakha très intéressante dans l'Ilchot Shabbat, que lorsque, je vous donne un exemple, on n'a pas le droit de faire des médicaments pendant Shabbat et des soins. Bon, on ne parle pas de sakana, hein, s'il y a le danger, on transgresse tout le Shabbat. Mais disons que quelqu'un a besoin de faire un pansement, par exemple. Il y a un infirmier ou une infirmière goy qui vient lui faire le pansement. Alors on dit qu'elle a le droit de lui faire le pansement. Et même si la personne, elle va par exemple, je vais mettre comme ça, elle va bouger comme ça, parce que des fois il faut bouger le bras pour que le pansement il soit bien fait. Alors la halakha est qu'il a le droit. Ah, pourtant il va l'aider. Alors la Gemara elle dit, mais ça y est à enbo mamash. L'aide, c'est pas quelque chose de vrai, c'est pas quelque chose d'absolu. La même chose ici. C'est vrai que le Nes, il nous a permis de gagner la guerre. C'est vrai que le Nes, il a une place très importante, mais c'est un Nes qui est là que pour aider. Il laisse la place. Celui qui est en avant, celui qui est la locomotive, c'est la nature. Akadosh Baruch Hu, il voulait que la nature, elle se fasse. La préparation et la mise en place de la victoire, elle était par le miracle, certes, que le soleil s'est arrêté. Mais ce n'est pas ça qui a fait gagner la guerre. La guerre n'a pas été gagnée par le soleil. Ce n'est pas un soleil de plomb qui est sorti, par exemple, et qui a brûlé tous les ennemis. Ce n'est pas ça. Le soleil lui-même n'a pas fait la guerre. Après que la lumière naturelle de la journée de Or HaShemesh, alors après qu'on a la lumière maintenant naturelle, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on court et on va faire la guerre contre les ennemis et on va mener le combat. שהנס עצמו דשימש בגבעון דום היה באופן שקשור יותר עם טבע מהלך השמש, אופן השני הנ"ל סעיף, et avec ça on va peut-être dire, même s'il n'y a pas de preuve dans la Torah autre que ce raisonnement-là, on va peut-être dire qu'en effet, Akadosh Baruch Hu, quand il a arrêté le soleil, il n'a pas arrêté que le soleil, mais il a arrêté tout le système solaire.
Parce qu'on avait expliqué la semaine dernière que si on va dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a arrêté que le soleil lui-même, ça veut dire que non seulement il y a eu un miracle, le soleil s'est arrêté, mais il y a eu même un miracle que le soleil il est sorti de son système normal, de son système naturel, de sa course avec sa course dans un système qu'on appelle le système solaire. Et là, maintenant, du fait qu'on a prouvé ici qu'il faut rester au maximum de la nature et que la seule chose qu'il fallait faire, c'est de laisser que le soleil continue à briller pour qu'on puisse avoir la victoire de la guerre, et donc c'est une aide pour la victoire de la guerre, dans ces cas-là, on comprend bien que Hachem, il n'a pas fait un S supplémentaire, il a laissé la nature où le soleil est resté dans son système solaire, et donc quand il a arrêté tout le système pour que le soleil puisse continuer à briller. Et donc dans ces cas-là, ça n'a pas arrêté. Il n'y a pas que le soleil et la lune qui ont arrêté leur course. Et là, mais tous les astres et toutes les étoiles, et la course de la journée en général, ça veut dire le fait que le temps il passe, même le temps s'arrête, enfin pas même le temps, mais c'est tout le temps qui s'arrêtait. Et tous les galgalim, j'ai bougé mon portable, et comment ça s'appelle, tous les galgalim, toutes les galaxies, ils ont tourné avec. En fait, comme j'ai bougé dans tous les sens, donc j'ai perdu la ligne. Voilà, ici. Qui sont attachés avec le soleil. Et on va comprendre tout ça avec l'explication dans la Chassidut. On va comprendre avec les mots que Yehoshua a dit. Il a dit au soleil de se stopper à Givon et à la lune de se stopper à Emek Elon. Que lorsque, par le fait que Yehoshua a arrêté le soleil et la lune, que normalement, vous savez que le soleil, il se lève toujours à l'est et il va vers l'ouest. Et pourquoi? Parce qu'on dit, à Shrina Bemaharav, il va se prosterner à Akadosh Baruch Hu. Chez Zéou Alédé Péoula à la Shemesh Dom, mais le Marshira, ça veut dire qu'il a fait ici une action sur le soleil qui veut dire Dom, qui veut dire tais-toi, arrête d'agir. Mais ce n'est pas tellement d'agir, le mot Dom, il vient plus du langage d'arrêter de parler, d'arrêter de chanter, parce que le soleil chante les chants pour Hachem. Ratza Yehoshua levatel et hashpa leumot haolam sheyimam nilchemu az bnei Israël. Pourquoi il a trouvé bon Yehoshua de faire comme ça? Parce que finalement, le soleil qui est source d'énergie pour les nations du monde, qui eux, ils vont essayer avec l'idolâtrie de s'accrocher au soleil, qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua? Yehoshua, il a arrêté le soleil de parler. Il a demandé au soleil d'arrêter de parler. Et c'est ça qui a fait qu'il a gagné la guerre. Ce qui a fait qu'il a gagné la guerre, c'est pas tant les épées qui ont réussi à toucher l'ennemi, c'est surtout le fait que la source de l'ennemi, la source d'où l'ennemi va tirer ses forces, qui est le soleil, il s'est arrêté pour affaiblir la croyance des ennemis. Et avec ça, on comprend encore plus ce qu'on a déjà expliqué dans cette sikha, que c'est réellement tout le système solaire qui s'est stoppé, qui a arrêté sa course à ce moment-là. On entame maintenant la partie Zayn. Et maintenant, on va arriver au troisième miracle, celui du rabbi précédent, où on avait posé la même question sur le précédent. Pourquoi que le rabbi précédent, il a passé plusieurs étapes avant d'arriver à une Géoula Shlema, une Géoula parfaite. En même temps que le Nes de Gimel Tammuz était un Nes qui était au-dessus de la nature.
à Gimel Tammuz. Aïtalo Ashpa Bateva Goufa, mais il n'empêche que ce Nes a eu une influence sur la nature elle-même. Chez où Iskim la Nes, que la nature elle-même, elle a accepté le miracle. Ou Bifrat chez Minechatrila Yazenes Amulubash Beteva, ou Bemiuchad Berech Hanes de Barach Mataron, Beshemesh Begivondom, et surtout qu'à la base, c'était un Nes qui était expliqué ou explicable plutôt naturellement, en tout cas vis-à-vis du Nes, que le bâton de Aaron, qui est un bâton sec, puisse pousser, ou enfin a poussé, ou bien le fait que le soleil s'est arrêté, bien sûr que le miracle de Gimel Tammuz est un miracle qui est beaucoup plus attaché à la nature que ces deux-là. Qui a doué shotam anashim shasru et baala maasav hageula hem gufam be'amdam betokfam ne'etzlu leshacharu ad shayu tzrichim lesayya b'shuchur hageula. Et ce qui est très fort dans ce Nes, c'est que ces mêmes personnages, ces mêmes personnes qui, eux, ont arrêté le rabbi et ont lutté contre le rabbi, c'est ces personnages-là qui ont dû libérer le rabbi. Ce n'étaient pas d'autres personnages, c'était eux-mêmes, et même aider le rabbi à sortir de là où il était. Veyesh loma, chez la reine loba hanes bevatachat begeula shlema, et avec ça on comprend pourquoi est-ce que le Nes n'est pas arrivé en une seule fois par la geula shlema. Et là, chez Itralek les shlavim bederchateva, mais il s'est partagé en plusieurs étapes dans le chemin de la nature. Be'etem le matzav atzad shekeneged, selon c'était en adéquation avec le côté inverse. Parce qu'il fallait travailler sur des personnages qui à la base étaient anti-rabbi, anti-juifs, anti-chassidout, anti-afatat amayanot, et que eux-mêmes ils vont accepter de le faire sortir. Et ça a commencé par annuler, écoutez bien, encore une fois, on parle de Gimel Tammuz, ça a annulé le décret du contraire de la vie, parce que Gimel Tammuz, il n'y a pas de contraire de la vie. Les agloto, les hir miklato, et tout ça pour l'envoyer dans la ville d'exil Bekostrama, à Kastrama, jusqu'à ce qu'on va le libérer complètement. Mais il n'empêche que pour l'instant, le pays est resté encore avec tout le négatif. Il est resté avec la puissance contre la Torah. Ça englobe aussi le communisme qui luttait contre la religion juive. Mais chers et c'est pour ça que cette Géoula a été attendue beaucoup de temps. Pour prendre le temps de travailler sur eux, leur déraciner le mal qu'ils avaient en eux, pour que eux-mêmes acceptent et avouent que les Bnei Israël doivent pouvoir pratiquer leur religion de façon tranquille, et jusqu'à même que les Russes ont accepté la sortie des Juifs de la Russie, et non seulement qu'ils ont accepté, mais ils ont même aidé. Et le rabbi dit jusqu'à même que dernièrement, c'était à l'époque où le rabbi parlait, donc il y a 28 ans, il y avait une discussion dans le pays là-bas par les autorités que certains voulaient remettre le nom de la ville Leningrad à la place de Moscou. C'était là-bas donc la ville où il y avait l'arrestation, où là-bas il était la prison où il a été assis là-bas le rabbi précédent. Hashem shenatnulo al shem manigam bechazara le shem Petersburg shem ha'ir bizman ha'masav ha'gula de Morazaken slicha, que la ville de Leningrad reprenne le nom de la ville de Pétersbourg, qui était donc au temps du Admorazaken, quand il a été arrêté, c'était Pétersbourg. Hashem she'atzar bizman bniat ha'ir karalo, שמייצג את הפך הגמור מהקומוניסט,
Et c'est quoi la différence entre Leningrad ou Pétersbourg? C'est que Leningrad représente le nom du communisme, alors que Pétersbourg, ça représente justement l'idée contraire du communisme. Ah, et c'est bien beau de dire tout ça, mais quand même, au temps du tsar, il y avait aussi des empêchements, il y avait aussi des décrets contre la religion juive. Le rabbi dit que c'est vrai qu'il y avait des problèmes, mais ça n'a rien à voir, ça n'a aucune commune mesure avec les problèmes qu'il y avait au moment du communisme au rabbi précédent. Le rabbi dit rien que le fait qu'ils ont envie, rien que le fait qu'il y a ici une discussion dans le sujet. Bechazara al-Shem Ha'ir Leningrad, les Pétersbourg, qu'on arrive à prendre la ville de Leningrad et la remettre à Pétersbourg, Roim Begilu Yoter et Apeula Nimshechet Magioula Beyudbet Yugimel Tammuz, on voit d'une façon claire, tangible, l'action qui continue à partir de la Géoula, de la délivrance précédente de Yudbet Yugimel Tammuz, à Géoula Klali de Chom Israël des Mitnagdim, Bichlal ou Bifrad Minaï, et donc c'est la Géoula générale pour tous les bénis Israël de tous leurs opposants, et plus particulièrement de ceux qui sont de ce pays-là. Voilà. Donc après, on va continuer Bezrat Hashem. Le prochain shiur, ce sera mardi prochain, parce que dimanche, j'ai un autre cours. J'ai déjà pris dans un autre cours. Donc Bezrat Hashem, on continuera ce shiur-là, et on terminera la sikha. Bezrat Hashem, mardi prochain, avec l'aide de Dieu. Entre-temps, on souhaite à tout le monde qu'on puisse vivre la Géoula de Gimel Tammuz tout de suite et immédiatement, pas pour que Gimel Tammuz, on arrive à la Géoula, pour que Gimel Tammuz, on soit déjà dans la Géoula, Amitit Vashlema, par notre juste Mashiach, Lechaim, Lechaim. Vous pouvez démuter les micros si vous voulez. Mashiach now. Now.